Ma vidéo la plus populaire, elle est sortie il y a exactement 1 an, et c'était une vidéo qui avait à peu près le même titre que cette nouvelle vidéo que je sors aujourd'hui. Alors vous êtes en droit de vous demander Benjamin Code, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu nous resserres la même soupe? T'es en rate d'inspiration, poteau, ou quoi? Eh bien pas tout à fait, il faut juste garder en tête que 1 an dans le monde de l'informatique, et dans ces business assez juteux que sont celui des formations et des bootcamps, ça passe très très vite, et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en ce court laps de temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, 1 an plus tard, ma vidéo a bel et bien besoin d'un petit coup de polish qu'on va faire dans cette vidéo, et vous allez voir qu'on va le faire d'une façon très particulière, et qui va être beaucoup plus pertinente que ce que j'avais fait l'an dernier. Et ça va être plus pertinent pour la simple et bonne raison que c'est vous qui allez le faire vous-même en fait dans l'espace des commentaires qui, si tout se passe bien, va devenir un énorme espace de témoignages, questions-réponses, inspiration pour la plupart d'entre vous. Je vais vous en parler dans la suite de la vidéo, mais avant ça, un tout petit peu de contexte qui m'a amené à mettre en place cette idée-là. En plus de cette vidéo sur les formations, vous avez dû voir sur ma chaîne que j'ai déjà fait des interviews et des suivis de personnes qui ont fait différents bootcamps en France. J'ai mon frère d'un côté, Cyril, donc qui a fait le bootcamp du wagon, j'ai Nina de l'autre qui a fait Aéronac, et j'aurais aimé en faire beaucoup plus que cela, mais c'est archi chronophage de faire une série de suivis, d'interviews de quelqu'un. En fait, il faut tout éditer, etc., ça prend un temps fou, et je n'ai pas ce temps-là. Mais même si j'avais eu tout le temps du monde pour interviewer 3 ou 4 personnes de plus, je pense que ça n'aurait pas été non plus très pertinent parce que, aussi nombreux que les invités sur cette chaîne puissent être, ça ne sera jamais assez suffisant pour représenter la diversité incroyable des profils qui désirent se mettre à apprendre à coder. En plus, ça m'emmerde pas mal de cibler des formations en particulier, de faire le suivi du wagon, de faire le suivi d'Aéronac ou de faire le suivi de telle ou telle formation. Parce qu'en vrai, des formations, il y en a des tonnes et des tonnes. Et personne n'a vraiment essayé plus d'une formation chacun. Et moi-même, j'en ai essayé absolument aucune. Je sors d'une école d'ingénieur, je n'ai jamais fait de formation, donc en soi, je suis pas vraiment légitime à pointer du doigt quelle formation va être cool. Il y a effectivement des points qui les différencient les unes des autres, et en ça, ma vidéo précédente est pas mal pour vous faire une idée sur éventuellement ce qui pourrait correspondre le plus à vos attentes et vos envies. Mais, encore une fois, je ne les ai absolument pas expérimentés, quoi, donc je suis mal placé pour en parler, tout simplement. De nouvelles formations très très bonnes peuvent sortir du jour au lendemain, mais pas avoir forcément la force de frappe et de communication pour que j'en sois informé, donc du coup, j'en parle pas non plus, et puis je vais pas non plus refaire des vidéos update tous les 4 matins, etc. pour vous les présenter, donc voilà. À force, c'était pas très exhaustif ce genre de vidéo. Et un autre truc chiant sur le fait de mettre l'accent sur une ou une autre formation, c'est que ça peut vous donner la très désagréable impression que je suis complètement sponsorisé par l'une d'entre elles, et du coup, que mon avis est biaisé. Biaisé. C'est pas ça. Hein. Bref, mon avis n'est en rien biaisé, je ne suis sponsorisé par aucune formation, et si une formation me le proposait, je refuserais bien volontiers parce que je ne veux pas. Je ne veux pas trancher dans cette guerre. Tant que je n'essaie aucune formation, je peux pas vous dire que l'une est meilleure que l'autre. Donc, ne venez surtout pas me proposer de partenariat ou quoi que ce soit, les formations, restez de votre côté s'il vous plaît. On a de très bonnes relations tous ensemble, je vous apprécie toutes les unes et les autres, mais pas de partenariat, comme ça je peux rester complètement neutre dans toute cette bataille et fournir un avis le plus éclairé possible à la communauté. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis le départ. Parce que comme j'en parlais avec Mathieu Nebra la semaine dernière sur la chaîne, c'est très dur aujourd'hui d'évaluer une formation. Il n'y a pas vraiment de critères, de façon, des marqueurs précis pour te dire cette formation a un taux de réussite extraordinaire, celle-là non. Parce que la réussite d'une formation, c'est quoi? C'est le nombre de personnes après qui vont avoir un métier de développeur? Pas forcément, parce qu'en gros, les gens qui sortent de formation de développeur, il y en a finalement très peu qui deviennent développeurs au final. Mais pour autant, ça veut pas dire que ça n'a servi à rien, parce que ils peuvent trouver des nouveaux métiers dans la tech auxquels ils n'avaient pas spécialement pensé, et il y a énormément de gens comme ça qui s'épanouissent comme ça. Et je pense que toutes ces formations, tous les bootcamps font que récemment en France, on commence enfin à rattraper l'énorme retard technologique qu'on pouvait avoir dans les startups ou même dans les entreprises. On commence à avoir beaucoup de gens qui sortent de ces formations-là et qui commencent à avoir une belle vision du game, et ce qui fait qu'on commence enfin à être un petit peu stylé en France. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est une tribune dans laquelle vous allez pouvoir raconter l'expérience de votre formation. Vous allez pouvoir mettre l'accent sur votre profil pour que les gens puissent s'identifier à vous ou pas, voir si vous ressemblez un peu à eux et donc du coup si tout ce que vous racontez peuvent coller à leur cas ou pas. Vous allez pouvoir raconter ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si après vous avez trouvé du taf, si vous n'avez pas trouvé de taf, si vous êtes devenu développeur ou si vous êtes devenu autre chose que développeur, si au final vous êtes satisfait de l'expérience ou pas, si vous auriez changé telle ou telle chose, etc. Voilà, je compte sur vous pour me faire un bilan le plus précis possible de votre expérience afin que plein de gens puissent s'en inspirer. Personne ne vous embêtera, personne ne dira que vous racontez trop votre life ici puisque c'est fait pour ça justement. Alors allez-y, lâchez-vous. J'ai bon espoir que si une bonne partie d'entre vous raconte dans les commentaires ce pan de leur existence, ce pan de leur vie,
Ça sera beaucoup plus pertinent que l'expérience d'un mec finalement qui est dans le game depuis hyper longtemps, qui n'a jamais fait aucune formation à part son école d'ingénieur il y a plus de 7 ou 8 ans maintenant. Je ne suis qu'une tribune, je ne suis qu'un vaisseau, je ne suis qu'un... Comment on dit ? Les personnes qui font que passer le plat, je suis un passe-plat, mais de manière un peu stylée. Je suis un vaisseau. Bon, si vous l'avez, dites-le dans les commentaires aussi, je trouve plus le truc. Je suis un... Pas un vérin, c'est pas un vérin que je suis... Bref, aidez-moi. Ça permettrait aussi de mettre en lumière quelque chose dont j'ai pas vraiment beaucoup parlé sur cette chaîne, et qui pourtant est très important, c'est le fait que apprendre à coder, on peut le faire tout seul et gratuitement sur le net. Il y a vraiment toute la ressource pour le faire. Enfin, je dis que j'en ai jamais parlé alors qu'en fait c'est exactement le sujet de mes toutes premières vidéos sur cette chaîne. Et très prochainement sur la chaîne, je vais vous sortir une interview de quelqu'un méga stylé qui a appris à coder tout seul, gratuitement sur internet, en suivant les tutos du site du Zéro par exemple. Mathieu Nebra, on était sur la chaîne la semaine dernière, encore merci à toi d'avoir inventé ce site fabuleux, qui est Open Classrooms maintenant bien sûr. Il a tout appris tout seul et aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est un des développeurs les plus stylés et balèzes du game. Donc franchement, j'ai très hâte de vous mettre sur cette chaîne l'interview de ce gars-là. J'espère que ça vous inspirera beaucoup. Alors bien entendu, sa solution à lui ne marchera peut-être pas avec tout le monde, mais ça pourra matcher avec certains profils. Et j'insiste beaucoup sur cette histoire de profil, parce qu'un truc qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est la quantité astronomique de mails que je reçois. Ça doit être une centaine de mails par mois qui ont tous la même forme. Et laissez-moi vous l'expliquer assez rapidement, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Premièrement, il me remercie pour le travail réalisé sur cette chaîne, qu'il regarde avec beaucoup d'attention. Alors ça, premièrement, merci à vous, ça me touche toujours autant à chaque fois. Merci beaucoup. La suite de vos mails, c'est souvent ça. 30 ou 40 lignes de description de votre personne. Vous me décrivez votre profil et vous me dites voilà, j'en suis là dans ma vie, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait truc, j'ai tel âge. À chaque fois, j'ai des profils aussi divers que variés, c'est très intéressant, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, vous me demandez qu'est-ce que vous pouvez faire comme formation, qu'est-ce que vous pouvez faire comme truc, comment vous pouvez commencer à coder, etc. Je peux absolument pas prendre le temps de rechercher la solution idéale pour chaque profil qui passe comme ça par mail. Et du coup, je suis contraint finalement de vous laisser sans réponse. Et j'aimerais bien justement avec cette vidéo pouvoir vous envoyer sur cette vidéo pour pouvoir vous donner des pistes de réponse au moins, que vous trouverez dans les commentaires, et ça me laissera avec beaucoup moins d'amertume que de vous laisser sans réponse comme ça parce que j'ai pas le temps de me pencher dessus. Maintenant que vous avez compris tout ça, petite règle à appliquer pour que cette vidéo puisse buzzer comme il se doit et puisse atteindre les personnes qui en auraient effectivement besoin, qui sont actuellement perdues dans la vie et qui auraient besoin de trouver ces informations-là. Alors primo, le classique, petit like sous la vidéo, ça permet de booster l'algo encore une fois. Mais ce qui permet de booster l'algo aussi, c'est un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à faire les deux. Mettre un commentaire et liker la vidéo, c'est très important. Ça, c'est pour la partie YouTube. Deuxième point, n'hésitez pas à inviter vos amis qui ont fait des bootcamps à venir témoigner sur cette vidéo, c'est très important. Plus on sera de fous dans les commentaires, plus nous rirons à sa gorge déployée. Je sais pas du tout ce que ça veut dire en plus gorge déployée, faudrait que je fasse une recherche, mais dans l'idée... C'est comme ça que j'imagine rire à gorge déployée. Et si on fait ça derrière nos ordinateurs, on va passer pour des grands malades. Enfin, une fois que vous avez fait ces deux points, n'hésitez aussi surtout pas à partager sur vos réseaux sociaux de manière à ce que ça touche un maximum de personnes. Voilà, je vous remercie tous d'avoir participé, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à très bientôt.